Bonjour à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour ce deuxième jour et cette deuxième vidéo. Je ne peux commencer vraiment autrement cette vidéo qu'en vous remerciant très chaleureusement et très sincèrement de l'accueil que vous avez réservé à cette première vidéo. J'ai été très touché de tous les témoignages d'amitié, de gentillesse. Ça fait chaud au cœur et c'est vraiment très agréable. Donc merci infiniment pour tout ça. Je vais faire de mon mieux et puis je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez, pendant cette période, progresser et n'oublions pas le golf. Donc, gardons ce contact avec ce sport et faisons quelques exercices. L'objectif aujourd'hui, ça va être de travailler dans les exercices qui vont suivre, de travailler sur la rotation du corps à la montée. Et je vais vous donner quelques exercices pour vous aider à faire cela. Cependant, il y a un point excessivement important en matière de pédagogie, c'est que comprendre les choses, c'est important, mais bien les faire, c'est encore mieux. Il est important de bien travailler. Et pédagogiquement, il y a une notion fondamentale. Et d'ailleurs, au niveau des neurosciences, et c'est ces dernières années, là où on a fait énormément de progrès. Les neurosciences nous ont appris beaucoup de choses et sur la meilleure connaissance de notre cerveau pour mieux progresser. L'idée, c'est de prendre conscience que dans notre cerveau, on va parler de 4 parties importantes du cerveau. Comme vous le savez, il y a évidemment les deux hémisphères, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche qui est l'hémisphère qui permet l'analyse, qui permet de décortiquer le mouvement, de bien comprendre les choses de manière très consciente et très analytique. Cette partie du cerveau a été considérée très longtemps comme quelque chose de très important parce que c'est là où les gens avaient un très bon QI pour avoir une grande intelligence. Mais en fait, l'intelligence n'est pas que ça. Et dans début des années 80, 83, il y a une personne américaine, un psychanalyste américain, un psychologue américain qui s'appelle Howard Gardner, qui a été le premier à parler des différentes intelligences et notamment il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que l'intelligence, que le QI, ce qu'on appelle l'intelligence mathématicologique, c'est-à-dire que lui a déterminé et a observé qu'il y avait l'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence spatiale, l'intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle, l'intelligence corporelle, kinesthésique, l'intelligence musicale. Voilà, il y a différents types d'intelligence et il n'y a pas que cette intelligence, que ce QI. Et d'ailleurs, très souvent, les gens qui ont un QI très développé n'ont pas forcément cette intelligence émotionnelle et ce ne sont pas toujours les gens les plus heureux. Et donc, ensuite, dans milieu des années 90, Daniel Goleman, qui a écrit un livre très intéressant sur l'intelligence émotionnelle, lui a écrit un livre passionnant d'ailleurs sur cette intelligence émotionnelle et il a tout révolutionné et il a pris conscience que cette fameuse intelligence, ce fameux QI, l'intelligence mathématicologique était vraiment pas la plus importante, mais que l'intelligence émotionnelle était vraiment fondamentale. Donc, ce qui est très important, c'est que dans tout type de changement, à partir du moment où vous voulez changer les choses, le processus de changement, quel qu'il soit, alors évidemment, nous, dans le golf, nous sommes très concernés avec ça, car l'objectif, c'est d'avoir le swing qui nous convient, le swing le plus adapté pour nous, et on a souvent cette optique de changer des choses, améliorer notre putting, améliorer notre mouvement, et on est sans arrêt dans une politique de changement pour s'améliorer. Ça, c'est très important de prendre conscience de ça. On veut s'améliorer, mais il y a un process très important à respecter pour bien évoluer et pour bien changer. Première chose que vous devez utiliser, c'est justement l'hémisphère gauche dont je parlais il y a un instant, et c'est cet hémisphère qui va vous permettre de comprendre les choses, de fixer votre objectif, pourquoi je veux changer les choses, où je veux aller, et qu'est-ce que je décide de faire, et pourquoi. Donc bien comprendre, bien mettre en place votre objectif, et chercher à comprendre ce que vous devez organiser et pourquoi. À partir du moment où vous avez bien compris ce que vous désirez faire, on va passer deuxième partie du cerveau, c'est-à-dire l'hémisphère droit, qui lui a un pouvoir important, c'est tout ce qui est visualisation, imagination, etc. Et d'ailleurs, c'est un outil extrêmement puissant qu'il est indispensable d'utiliser. Le cerveau droit, donc ce passage entre d'abord je dois comprendre les choses, cerveau gauche, puis je dois
les visualiser. Je dois visualiser ces changements dans le présent et d'une manière simple et d'une manière claire. Quand vous travaillez quelque chose, vous devez le voir, mais ça doit être clair, ça doit être simple. Et la visualisation, c'est quelque chose qui est utilisé par tous les athlètes de haut niveau et par, on voit les pilotes de la patrouille de France quand ils cherchent à reproduire des figures, eh bien avant un meeting dans leur tête, ils refont exactement et très très précisément leur programme. Les skieurs savent exactement dans un slalom spécial, savent exactement le passage des différentes portes où elles se trouvent, etc. Ils ont parfaitement visualisé ça dans la tête. Donc, vous devez, quand vous avez ce process de changement, passer à la deuxième étape, c'est je dois bien visualiser les choses. Cerveau droit. Puis, le cerveau médian, c'est la partie du cerveau où vous allez devoir ressentir les choses. Quand vous changez quelque chose, quelle partie du corps va être utilisée? Et notamment aujourd'hui, on va travailler sur la rotation. Et bien pour cette rotation, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est mon épaule gauche que je ressens? Est-ce que c'est mon épaule droite? Et quand je pose la question à plusieurs élèves sur une rotation, quand je leur donne des exercices, eh bien tous me donnent des réponses différentes. Bah, moi, je ressens l'épaule droite. Ah, bah, moi, c'est la gauche. Ah, bah non, moi, c'est mon dos. Bah, moi, c'est mon buste, etc. Donc, chacun a des sensations différentes. Et les sensations que mes élèves ont, ce sont les bonnes et c'est eux qui ont raison. Et c'est en fait à moi de m'adapter à eux et c'est pas aux élèves de s'adapter à ce que je désire. Donc j'essaie de les mettre sur certaines voies et c'est à eux de ressentir les choses. Donc il est essentiel quand vous faites quelque chose de ressentir les choses. Puis la dernière partie, le cerveau arrière, c'est le cervelet, la notion des émotions. Eh bien là, le dernier passage, le quatrième et dernier passage, c'est quelle émotion ça vous donne? Quel sentiment ça vous donne quand vous faites ça? Si vous visualisez un bon coup, vous avez la sensation, et quand vous faites ce joli coup, eh bien, ça donne une sensation de légèreté, ça vous donne une sensation d'un impact agréable, ça vous donne la sensation de fierté quand vous avez réalisé ce bon coup. Donc, il est indispensable dans toute politique de changement, 1, cerveau gauche, de comprendre les choses, 2, cerveau droit, de le visualiser, 3, le cerveau médian, quelle sensation j'ai? Je mets des sensations, quelle partie du corps je ressens? Et 4, quelle émotion ça me donne? Quel sentiment j'ai quand je réalise ça? D'accord? C'est très important de bien utiliser ces 4 parties du cerveau pour pouvoir changer les choses. À partir du moment où il y a une partie qui est lésée, où il y a une partie que vous n'avez pas stimulée, que vous n'avez pas utilisée, eh bien, c'est là où intervient ce qu'on appelle de la résistance. Et c'est la volonté. Et à partir du moment où il y a une partie qui n'a pas été stimulée, qui n'a pas été utilisée, eh bien le problème, c'est que c'est qu'on est dans la volonté et c'est beaucoup moins efficace. Donc respectez ce processus, respectez ce process pour changer les choses. Et dans les exercices que je vais vous donner tout à l'heure, les exercices dans la vidéo qui vont juste suivre sur la rotation, ne perdez pas de vue l'idée de, dans les mouvements que je vais vous donner, visualiser, vous devez vous voir les faire. Vous devez dans le présent les ressentir. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Quelle partie du corps va être utilisée? Qu'est-ce que je ressens? Et quelle émotion, quelle sensation ça me donne? Et croyez-moi, c'est pas un petit truc qui va vous permettre de vous améliorer un petit peu et de gagner un petit peu en efficacité. On va 7 fois plus vite, c'est 7 fois plus efficace avec ce process. Donc surtout, ne vous contentez pas de faire les exercices comme ça pour dire physiquement de les faire. Voilà. Faites-les bien. C'est exactement quand vous serez plus tard sur le practice, tapez moins de balles, mais tapez-les en visualisant ce que vous faites, en ressentant ce que vous faites. Et quelle émotion ça vous a donné. Tapez beaucoup moins de balles, mais respectez ce process. Croyez-moi, ce sera extrêmement efficace. Tapez moins de balles, tapez-les mieux. Et dans un processus d'apprentissage et de changement, il est indispensable de respecter ces 4 parties du cerveau et cela vous aidera énormément. Voilà, donc la vidéo qui va suivre, elle va vous permettre de travailler et on va travailler sur cette rotation du corps au backswing. Merci beaucoup et je vous dis à tout de suite sur la vidéo qui va suivre et bon courage.